Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer, ce qui concentre l'actualité nationale dans la région du Kankan et c'est la même ambiance partout dans le pays, vous allez le voir. Le rapprochement Alpha Condé Cellou Dalein Diallo décrispe l'atmosphère politique. Alors comment cela est perçu par les représentants du RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG du Kankan? Notre équipe sur place s'est rendue dans les états-majors des deux partis. Regardons ce reportage exclusif de Kabassouma et Ansoumane Toumani Kamara. La détente politique donne ses couleurs aux actes de différentes composantes sociopolitiques. Les images fortes du président de la République et du chef de file de l'opposition deviennent des sources d'inspiration. Les administrateurs territoriaux s'inscrivent dans cette dynamique d'intégration de tous les bords politiques à toutes les initiatives d'une région qui s'apprête à abriter les festivités tournantes de l'an 58 de l'indépendance de la Guinée. Les festivités du 58e anniversaire. De bout en bout, toutes les couches socio-professionnelles et politiques sont impliquées. Les membres de l'opposition sont plus soucieux aujourd'hui du développement de Kankan et en synergie, en complicité avec la mouvance. Il y a une détente politique extraordinaire à Kankan. Donc on ne peut que saluer la vision du professeur Alpha Condé. Dans cette cité, synonyme d'hospitalité, les différents groupes sociaux disent non à l'exclusion et se tournent davantage au renforcement des liens séculaires qui ont fait la renommée de Kankan-Nabaya. Vous venez pour la Mamaya, la commission d'organisation est composée de Soussou, de Forestiers, de Peul, de Malinké et les autres ethnies même venues qui ne sont pas Guinéens. On est aujourd'hui la main dans la main. On se tourne vers l'avenir, vers le développement harmonieux de Kankan. On tait les considérations politiques. Nous savons que si les deux se donnent la main, ils peuvent faire bouger la Guinée. C'est pourquoi nous sommes prêts à les soutenir de toutes nos forces. Et c'est ce que le président nous a toujours dit, il faut soutenir l'unité nationale. Alpha Condé est guinéen, Cellou Dalein est guinéen. Cette Guinée nous appartient à tous. La décrispation politique voulue par les leaders au sommet et entretenue à la base par leurs structures respectives augure un lendemain meilleur. Déjà, plusieurs initiatives sont en cours pour pérenniser la cohésion politique qui favorise tout élan de développement. Pendant ce temps, au Zimbabwe, l'opposition défie le pouvoir à nouveau. Elle manifeste ce samedi pour exiger du gouvernement des réformes profondes. À Harare, la capitale, les policiers déployés sur le terrain ont empêché la tenue de cette manifestation. En revanche, près de 1000 opposants à Mugabe ont pu manifester pacifiquement dans la deuxième grande ville du pays. Actualité à l'intérieur du pays, je vous amène à Gekedou. Le président de l'Assemblée nationale est en campagne de sensibilisation. Kori Kondiano appelle les populations de la ville de Tchendena d'Embadouno à préserver la paix et promouvoir la quiétude sociale. Des messages assez interpellants dans une ville qui renaît progressivement 16 ans après la rébellion qui a frappé la cité. Reportage de notre envoyé spécial à Gekedou, Abdoulaye Ngilande Diallo. La commune urbaine de Gekedou, cette ville cosmopolite, retrouve peu à peu son image d'antan. Considérée comme l'épicentre de toutes les conséquences politiques et sociales, aujourd'hui le mot d'ordre des populations reste l'amélioration de leurs conditions de vie. Devant le président de l'Assemblée nationale, les citoyens n'ont pas manqué de souligner leurs préoccupations. Depuis ces attaques rebelles, Gekedou a été, franchement, excusez-moi du terme, a été laissé pour compte. C'est l'opportunité pour nous de causer directement aujourd'hui avec le président de l'Assemblée, qui sera sans doute notre porte-parole auprès de son Excellence le président de la République, afin que un œil particulier soit fixé sur notre préfecture Gekedou. Dans son message de sensibilisation, l'honorable Claude Kori Kondiano insiste sur la cohésion sociale et la préservation de l'unité nationale, condition sine qua non pour que Gekedou retrouve l'Eldorado. On éprouvait beaucoup de plaisir à venir à Gekedou. Ne le découragez pas, donnons-nous la main. Gekedou est l'une des préfectures qui doit avoir la priorité. Et c'est ce que je vais continuer à plaider.
c'est vrai que sur le plan de l'urbanisation, il y a des travaux qui ont été entrepris. Jeunes, vous avez raison, il y a du retard. Mais sachez que cela est indépendant de la volonté de celui qui nous gouverne actuellement et qui ne cherche qu'à urbaniser toutes les villes de la Guinée, y compris Guéguédou. Au sortir de cette séance de sensibilisation, les populations de Guéguédou s'engagent à cultiver l'esprit patriotique et surtout adhèrent à la politique de développement prônée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Conférence de presse du directeur général du FMI à Conakry depuis quelques jours. Le numéro 2 du Fonds monétaire international était devant la presse nationale ce samedi pour parler des relations de son institution avec la Guinée. Alassane Djogobari. C'est une conférence de presse qui a sanctionné la fin de la première visite du directeur général adjoint du FMI à Conakry. Une visite dont l'objectif est de réaffirmer le soutien du Fonds monétaire à la Guinée et surtout saluer les efforts consentis dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. À la fin de l'Ebola, on croit que en voyant le lance économique, et on nous félicite de tous les efforts de la Guinée et dans la lutte contre l'Ebola. Et je suis vraiment très impressionné le potentiel de la Guinée dans le domaine de l'agriculture, des mines, des hydroélectricité. Une visite qui intervient donc dans un contexte particulier caractérisé par la sortie du pays d'une épidémie qui a fortement secoué l'économie et les finances publiques et privées de la Guinée. Donc pour nous, vraiment, la visite de M. Furusawa s'inscrit dans une dynamique nouvelle pour le gouvernement qui démontre les efforts importants que le gouvernement a déployés afin de stabiliser les principaux agrégats macroéconomiques et également dans le cadre de la mise en œuvre des réformes. Autre contexte, et pas des moindres, de ce déplacement, il intervient au moment où la Guinée se dirige vers l'achèvement de son programme de facilité élargie de crédit appuyé par le Fonds, et ce, au lendemain de la 8e et dernière revue du programme avec des résultats concluants. Sous réserve de l'approbation par le conseil d'administration du fonds à fin d'octobre, ce sera la première fois que la Guinée aura conduit, pour ainsi dire, un programme complet à son terme, à bon port. Cette visite, première du genre, a été par ailleurs une occasion pour le japonais Furusawa de rencontrer des représentants du secteur privé guinéen, des organisations de la société civile, du projet Emploi Jeunes, le tout en vue de mieux cibler les défis auxquels est confrontée la République de Guinée au lendemain de 3 années particulièrement difficiles. C'est son premier vol sur Conakry via Dakar et Transair compte bien continuer à pratiquer cette destination. La demande de mobilité entre Dakar et Conakry reste très élevée et la compagnie propose à ses clients de la sous-région des prix assez compétitifs. Voyons tout ça avec Fodé Camara et Bernard Tonguino. C'est sous une pluie battante que le vol inaugural du groupe Transair, une compagnie privée de droit sénégalais, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. Après l'ouverture des lignes de Bissau, Praia et Conakry, Bamako et Banjul sont dans la ligne de mire de Transair, avec pour objectif rendre le transport aérien accessible à des prix compétitifs. Vous avez entendu dire que c'est une compagnie low cost. Pour qui connaît l'Europe, c'est l'exemple de EasyJet. Donc ici, c'est pour permettre aux plus défavorisés justement de pouvoir accéder à l'aviation. Tout à l'heure, vous avez vu que c'est d'abord un avion qui va relier le Sénégal et la Guinée, bien sûr avec certaines capitales de la sous-région, mais nous avons une diaspora au Sénégal très importante,
mais qui n'est pas toujours la mieux nantie, la mieux lotie. Dans la foulée, nous attendons Turkish qui arrivera d'ici la fin de l'année. Et d'ailleurs, Turkish Airlines a eu la chance de transporter, disons, les 6 000 pèlerins guinéens. Emirates va revenir bientôt, donc notre aéroport sera plus fréquenté et cela offrira beaucoup plus de possibilités de mobilité aux populations. Cet instrument d'intégration vise à jeter le pont entre Conakry et Dakar pour faciliter la mobilité des populations. Je suis donc particulièrement fière et satisfaite de voir que le secteur privé africain, de manière générale, et sénégalais, s'emploie à accompagner les autorités publiques, les autorités gouvernementales, pour faire de l'intégration africaine une véritable réalité. Donc quand il y a une compagnie aérienne de ce type qui pratique le low cost, parce que ce n'est pas forcément les plus riches, donc c'est une bonne chose. Actuellement, en tout cas jusqu'à maintenant, voyager par avion c'est un luxe. C'est un luxe. Et il faut qu'on arrive à baisser les prix et la concurrence est là. Je crois que c'est très important que le prix baisse. Des vols à la demande, le groupe Transair s'ouvre au grand public et offre l'opportunité de booster les potentialités touristiques dont disposent la Guinée et le Sénégal. La Guinée et la Tunisie signent un protocole d'accord maritime et aérien. Une ligne directe Conakry-Tunis sera ouverte en mars 2017. L'annonce est faite à Conakry par les ministres des Transports des deux pays. Le point avec Fodé Camara. Cette série de signatures ouvre de nouvelles perspectives de coopération maritime et aérienne entre Conakry et Tunis. Par ce geste, les autorités de ces deux pays côtiers jettent les passerelles d'une opportunité de restructuration de l'administration maritime et de renforcement de capacités pour plus de compétences et de compétitivité des acteurs du secteur maritime et portuaire. Un jumelage a été prévu entre le port de Conakry et le port de Radès. Ce sont deux ports qui sont similaires. En même temps, on a discuté à propos des opportunités qui sont très importantes pour la Guinée et pour la Tunisie aussi, qui consistent à renforcer la formation de tous les cadres. Bien sûr, la Guinée, l'administration guinéenne a besoin. On a signé un document pour la reconnaissance des brevets maritimes, c'est-à-dire un marin formé en Guinée, qu'il soit reconnu en Tunisie, et qu'un marin formé en Tunisie soit reconnu en Guinée. Donc c'est très important dans notre collaboration. Bercé par l'océan Atlantique, l'axe Conakry-Tunis amorce un nouvel élan d'échange d'informations pour l'essor de l'économie maritime. Autre perspective prometteuse, l'ouverture d'une ligne directe entre la Guinée et la Tunisie par le biais de Tunis Air au mois de mars prochain. Il faut reconnaître que déjà depuis l'arrivée du professeur, pour un pays qui était enclavé complètement, ouvre toutes ses portes à tout le monde entier. Ces derniers temps, on a signé beaucoup d'accords, n'est-ce pas, d'ouverture de lignes, avec beaucoup de lignes. Avec la Tunisie, c'est une coopération qui va se renforcer. Cette dynamique d'ouverture au monde est accompagnée par les travaux d'extension et de modernisation de la plateforme aéroportuaire. Des travaux susceptibles d'accroître le trafic et améliorer le dispositif de sécurité conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La société de pêche Sabou Inter a désormais son propre bateau. Il a été présenté au ministre de la Pêche au port autonome de Conakry, l'occasion pour les responsables du Sabou Inter de manifester leurs nouvelles ambitions dans la fourniture des populations en produits halieutiques. Le reportage de Seydou Bandiaï. Après plus de 40 jours à mer, le bateau de pêche acheté par la société Sabou Inter a accosté au port autonome de Conakry. Plusieurs fois consignateur, cette société guinéenne possède enfin son propre bateau. Un bel exemple pour les armateurs guinéens. Lorsque le chef d'État a dit « je ne veux pas que vous soyez le consignateur des bateaux, je veux que vous soyez propriétaire des bateaux », il a pris sa disposition. Il a fait son voyage officiel pour aller en Corée. Maintenant, aujourd'hui, le résultat est là. Le chef de l'État, c'est les bateaux, c'est lui qui a initié, c'est lui qui nous a dit
Chaque société doit avoir son bateau propre. Rappelez que l'achat de ce bateau a été encouragé par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Pour lui, les armateurs guinéens doivent avoir leur propre bateau pour permettre à la population guinéenne de consommer du poisson de qualité. C'est un acte patriotique parce que le président de la République souhaite que nos opérateurs économiques guinéens puissent s'assumer et avoir la possibilité d'exercer en toute indépendance des activités économiques, surtout dans le domaine du secteur de la pêche. Donc Sabou Inter est une société qui s'affirme aujourd'hui et voilà son premier navire qui va constituer le pavillon guinéen. Donc nous le félicitons et le ministère l'encourage et nous serons à sa disposition pour que effectivement ce bateau puisse bénéficier de l'encadrement et de l'assistance nécessaire pour avoir les licences de pêche ainsi que l'équipage guinéen qui pourra l'exploiter. À travers cette démarche, les armateurs guinéens vont dorénavant accompagner l'État dans sa politique visant à soulager la population avec du poisson de qualité made in Guinée. Restitution de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'extension de la société minière de Bokeh. La SMB veut exploiter des sites de Dabis et Malapouya, des sous-préfectures de Bokeh. La présentation a mobilisé des spécialistes des mines, comme le montre ce compte-rendu de Mohamed Trois Camara. La SMB se prépare à lancer son programme d'extension. Mais avant, l'étude d'impact environnemental et social est une étape importante du processus. Face au cadre de l'administration, les techniciens et les représentants des populations des zones concernées, les responsables du bureau d'études Kamen Guinée ont présenté les résultats de ces études lors des 3 derniers mois. Cette étude d'impact environnemental et social, c'est le premier point de l'obtention de ce qu'on appelle permis d'exploitation. C'est important pour nous de vous présenter ces nouvelles études qui ont été réalisées par Kamen Ressources, que je remercie encore une fois, qui complètent le travail de terrain que nous avons depuis 1 an, puisque effectivement, à la suite des premiers travaux qui ont été faits l'année dernière, le travail auprès des communautés, le travail auprès des autorités décentralisées. Le projet d'extension de la SMB va atteindre des zones de Dabis et de Malapouya, avec un investissement de près de 20 milliards de francs guinéens. Il va favoriser l'arrivée d'un nouveau groupe minier, GMR, la Société Guinée Minérale Ressources. On a essayé d'analyser le travail du consultant du cabinet Kamen Ressources, qui a produit de très bonnes études d'impact environnemental, dans lesquelles nous avons fait nos différentes observations en vue non seulement d'améliorer le travail, mais aussi de tenir compte des différentes conditions dans le programme de la gestion d'études environnementales et sociales qu'on appelle PAGES. Toutes les dispositions ont été prises et ce qui a bien été apprécié aussi par le comité technique d'analyse environnementale, dont le rôle est essentiellement d'évaluer le contenu scientifique et technique des rapports d'études d'impact de ce projet. L'extension des activités de la société minière de Bokeh va permettre de créer de nouveaux emplois et augmenter sa capacité de production et d'exportation de la bauxite de la Guinée pour hisser le pays au rang de premier producteur mondial de cette ressource. C'est officiel, la Guinée a désormais son plan national de résilience et de gestion des catastrophes. Un document rendu public après 2 jours de travaux de l'équipe d'évaluation du projet piloté par le gouvernement et le système des Nations Unies. Mohamed Lamine Camara. 2 semaines après la déclaration de la fin de l'épidémie à virus Ebola en Guinée, les autorités et les partenaires au développement se repositionnent pour mettre en place une stratégie de réponse rapide aux catastrophes. Plus de 20 experts nationaux et étrangers ont mené des évaluations pour recenser des besoins prioritaires sur le terrain. Cette rencontre de Conakry vise à présenter le mécanisme de fonctionnement des équipes d'évaluation et des stratégies menées pour obtenir des données afin d'aboutir à la réalisation d'un plan national de réduction des risques et de gestion des catastrophes en Guinée. Il y a eu déjà des efforts qui ont été fournis depuis au moins 3 mois pour identifier les activités. Mais il faut, en plus de travaux qui ont été réalisés dans les groupes, mais il faut une synthèse, il faut une consolidation pour mettre tout ensemble, pour sortir un document de programme national. Donc un programme qui reflète vraiment les priorités au niveau national en matière de résilience, en matière de réduction des risques, en matière de gestion des catastrophes.
L'initiative est du gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en partenariat avec le système des Nations Unies. Deux institutions qui regardent dans la même direction pour s'inscrire dans la logique de résilience des catastrophes en Guinée. Il y a eu un travail technique et nous nous félicitons qu'aujourd'hui les autorités s'en approprient pour que, après l'atelier, on puisse avoir réellement un document politique qui puisse aider la Guinée à pouvoir définir ses actions en la matière. Quand on sait que notre pays a souffert ces 2 dernières années d'une catastrophe sans précédent, je veux parler de l'épidémie à virus Ebola que notre pays a connue, l'on se dit tout de suite que pour que cela ne se répète plus jamais, il faudrait bien que l'on se prépare. À travers ces assises de réflexion de 2 jours, ces acteurs sont parvenus à doter la Guinée d'un plan national de résilience et de gestion des catastrophes. Un document qui prend en compte le renforcement des capacités nationales face aux catastrophes, mais aussi à la mise en place d'un fonds de relance national post-Ebola. Une question, comment freiner les mutilations génitales féminines en Guinée? L'ONG Femmes et Développement pourrait bien avoir la réponse. L'organisation implique les médias dans la lutte contre ces pratiques qui s'intensifient dans le pays, non pas pour informer, mais pour sensibiliser, comme vous ne l'avez jamais vu, et l'opération va être lancée dans les jours à venir. Regardons ce reportage de Makale Souma. L'ONG Femmes, Développement et Droits Humains associe les journalistes au combat contre l'excision en Guinée, un pays où les mutilations génitales féminines sont prohibées. Mais elles persistent encore et le pays est classé 2e au monde dans cette pratique après la Somalie. L'implication des journalistes dans la lutte contre le phénomène est une idée novatrice qu'expérimentent les organisations non gouvernementales. Ils font des émissions, ils ont des émissions où ils sensibilisent les gens. Il y a des émissions interactives, donc ils ont un rôle majeur. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette causerie, d'échanger avec eux, de parler surtout des questions de droits de l'homme. Ces grandes vacances sont souvent la période que choisissent certains parents pour passer à l'acte. Une contrainte sociale selon beaucoup, alors que cela est condamné par la loi. Nous avons des preuves palpables, des gens qui ont été interpellés, qui ont été condamnés, même si ces condamnations sont à titre dissuasif, mais je me dis que c'est un grand espoir. Les médias abordent le sujet des mutilations génitales féminines de façon quotidienne. Mais leur implication doit dépasser le simple stade d'information pour se muer en celui de promotion de l'abandon de cette pratique. Il faut que l'État, que toutes les autorités compétentes s'impliquent, que ce soit vraiment que la promotion pour l'abandon des mutilations génitales féminines soit vraiment effective. Les journalistes sont appelés à mieux s'impliquer dans la lutte contre l'excision. La trentaine présente à cette causerie à l'ambassade des États-Unis s'est engagée à intensifier les actions de sensibilisation pour faire de ces vacances des vacances sans excision. En bref, les journées scientifiques sur la trypanosomiase humaine africaine seront organisées à Conakry les 20, 21 et 22 septembre 2016. C'est une initiative du gouvernement guinéen à travers les ministères de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Je vous amène voir le centre de formation des jeunes tailleurs de Taouya, en banlieue de Conakry, un centre de construction où le projet baptisé « Un tailleur, une machine » va être lancé prochainement. Le premier recrutement est annoncé pour les prochains jours, mais sur place, 100 machines à coudre sont disponibles et les initiateurs du projet veulent rassurer les jeunes intéressés par ce programme. Les explications de Fatima Toubari. 100 machines à coudre et accessoires mises à la disposition des tailleurs, stylistes et modélistes de Conakry. Ici, à la Maison des Jeunes de Taouya, un centre de formation pour la mise en valeur du textile guinéen. Ce projet vise à former et à équiper des jeunes talents. Pourquoi celui-là? C'est pour faire augmenter les idées aussi, puisque quelle que soit la capacité d'une personne, il faut que tu apprennes aussi. Et là, ce qu'on voit ici aujourd'hui, on peut se raccrocher à des choses qu'on n'avait pas vues et autrement, ça pourra toujours élargir la science. Après la formation,
qu'ils vont essayer de nous passer chaque tailleur une machine, et puis là c'est des machines aussi pour que la personne puisse s'aider à travers de ces machines, se servir. Mais les machines sera remboursées, mais au faveur de la personne. Ces jeunes seront formés 4 mois durant aux techniques modernes de confection. Ce projet pilote est inspiré du modèle sénégalais. Quand j'ai discuté avec le ministre de la Jeunesse, on a trouvé comme par exemple le concept qui a beaucoup marché au Sénégal, un tailleur machine, pouvait être dupliqué ici en Guinée. Donc nous étions contraints par le temps, mais quand même c'est un projet qui tenait beaucoup au président de la République, c'est un projet qui tenait beaucoup au ministre de la Jeunesse. Donc ensemble nous disons mais, et je pense qu'en l'espace d'1 mois, on a mis comme par exemple ce projet d'incubateur qui va regrouper à peu près des centaines de jeunes, qui vont former des centaines de jeunes avec avec les stylistes nationaux. Ce projet vise la réinsertion socio-professionnelle des jeunes tailleurs. Au terme de la formation, des machines seront octroyées aux jeunes sous forme de crédit revolving. Nous souhaitons que ce centre soit dupliqué dans les régions naturelles de la Guinée, que ce ne soit pas le seul centre, et d'où nous avons souhaité et été honorés par la visite du directeur général du Fonds monétaire international pour venir voir ce que nous sommes en train de faire, la vision du chef de l'État qui est de promouvoir l'artisanat guinéen, et qu'à la suite de cette visite, que nous puissions mobiliser et les partenaires techniques et financiers pour l'ouverture d'autres centres dans les régions naturelles, pour que non seulement nous puissions servir le marché guinéen. Le lancement et le démarrage des travaux sont prévus dès la clôture de la sélection des apprentis. Un tailleur, une machine permettra la qualification de la main-d'œuvre et la valorisation du Made in Guinée. C'est un reportage de Fatimatou Diallo. Arrestation à Conakry de présumés bandits. L'opération a eu lieu à Wanindara et Simambossia, en banlieue de Conakry, par la brigade anticriminalité. Les explications de Maurice Sidibé, Samaratono. Ces 10 personnes sont arrêtées par les agents de la brigade anticriminalité BAC. Elles sont accusées d'infractions diverses, dont le braquage d'un jeune homme dans la nuit du mardi dernier sur les rails au quartier Simambossia. Dans les environs de 0 heure, j'ai quitté Koza pour la cité. Maintenant, je tournais au niveau des rails là-bas, Simambossia. Maintenant, les jeunes là sont sortis, ils m'ont barré la route. Je suis tombé dans ça, je me suis blessé dans les mains. Maintenant, ils m'ont retiré la moto. Moto TVS, couleur bleue. Maintenant, sur le coup, quand ils sont partis, moi, quand je suis tombé, je les ai dit de ne pas me tirer, de prendre la moto. Maintenant, ils ont pris la moto, ils m'ont dépouillé de tout ce que j'avais. J'avais mes 2 téléphones, plus $200 dans mes bédous. Là où ils sont, c'est là-bas où même la fille a été dénichée, parce que la fille est une de ses copines. Donc, prise qui est là sous l'effet de la complicité. À la tête de ce présumé groupe de malfrats, Adama Doumbouya dit mignonne. Il s'est fait passer pour une femme pour escroquer et racketter les hommes la nuit. Moi, je ne suis pas là pour faire envoyer les hommes pour le coin, pour leur faire du mal. Moi, si tu vois que je sors bandit pour sortir ailleurs, c'est pour juste m'avoir avec des hommes, m'avoir de l'argent, mais pas pour aller faire du mal aux hommes. Mais je m'habille, je pars en boîte. Quand ils me voient, ils pensent que je suis une femme. Je m'habille en femme. J'arrive à avoir mon plaisir dans ça, franchement. Moi, je suis né dans ça, je suis grandi avec ça, depuis l'âge de 12 ans. Cet écran géant, ces téléviseurs et ces objets ont été saisis sur ces présumés délinquants. Ils les auraient volés à Simambossia et à Wanindara. Cette information pour terminer, le 17e sommet du mouvement des pays non alignés suit son cours ce samedi à Caracas, la capitale vénézuélienne, créée depuis plus de 50 ans en pleine guerre froide. Ce mouvement regroupe 120 pays, dont la Guinée. Selon le président Nicolás Maduro, ce sommet est un mouvement historique pour une nouvelle géopolitique mondiale. À l'issue du sommet, la présidence sera assurée par Nicolás Maduro, qui succède à son homologue iranien pour un mandat de 3 ans. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Cancan, la ville Zérécoré. Bonsoir.